Français parlent aux Français. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 8 janvier. Un petit bonjour donc à mes abonnés YouTube, Odyssée, sur VK également, voilà. Et je vais donc vous mettre une compilation de mes 3 dernières vidéos TikTok. On aborde les radiations à Pôle emploi, la fermeture des usines du groupe William Sorin. Rappelez-vous qu'on nous disait pas d'emballement en septembre à la rentrée, Macron nous disait pas d'emballement pour signer les contrats EDF. C'était des prix multipliés par 2, par 3, enfin les contrats d'énergie électrique plutôt. Et du coup, maintenant, les prix sont multipliés par 10. Bref. Et puis, oui, on marchait sur la tête. Je vous mets une petite explication avec une vidéo qui explique le système, si vous voulez, d'alignement sur les prix des gaz avec les fournisseurs électriques alternatifs. C'est une reprise d'une vidéo existante, donc elle apparaît un peu en petit, mais c'est suffisamment clair et audible pour que vous puissiez bien comprendre le principe qu'on a appliqué au niveau de la solidarité européenne, et du coup on est pénalisé, c'est certainement nous les plus pénalisés, car nous avions une industrie qui était capable de fournir de l'énergie relativement peu cher, dans les 50 euros le mégawattheure. Et on est arrivé à des sommes par 10 ou par 20 multipliées, incroyable. Bref, tout ça en alignant sur les prix du gaz, ça arrangeait les Allemands, bien entendu. Voilà, donc je vous laisse voir cette compilation, et puis je vous dis à très bientôt. Puis bon, je vais m'adapter en fonction des sujets, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, notamment avec la retraite qui va commencer. Bon, on va voir. Merci de votre fidélité, merci pour vos commentaires en tous les cas, et puis à très bientôt. Allez, je vous laisse regarder. Au revoir. Bonjour à tous, en ce dimanche 8 janvier, je voulais vous parler de 2 choses, les radiations à Pôle emploi et puis les usines qui ferment. Vous allez comprendre. Un record de radiation à Pôle emploi au mois de novembre. 58 000 personnes ont été radiées de la liste des inscrits, un chiffre jamais atteint depuis l'existence des statistiques. Voilà. Et Pôle emploi dit n'avoir aucune explication particulière à fournir à cette augmentation. Cette sanction, cette radiation, n'est pas légère. Radier une personne, c'est lui couper les vivres durant un temps déterminé, la priver d'allocation chômage, et la rayer de la liste des demandeurs d'emploi parce qu'elle n'aurait pas respecté une obligation. Donc, rendez-vous compte de la situation de ces gens au mois de novembre. Ils ont été radiés, donc ils n'ont pas eu de revenus sur décembre, veille de Noël, veille des fêtes de fin d'année, déjà avec des très petites rémunérations, et en plus, si vous voulez, plus du tout de rémunération. Voilà. Et puis comme ça permet d'arriver au 31 décembre avec des chiffres de chômage relativement stables, voire même en baisse. Et comme ça, on pourra dire au 31 décembre, le gouvernement Macron, oui, nous assistons à une stabilisation, voire une légère baisse des demandeurs d'emploi. Le Mozart de la finance, Macron, il s'y connaît. Pour bidouiller les chiffres, il n'y a pas de problème. Je voudrais apporter aussi votre attention sur fermeture d'usines. Je pense que vous avez dû entendre parler, le groupe Cofigeo, à la tête des marques William Sorin, Garbit, Zapetti, ont mis leur production à l'arrêt pour un mois à compter de ce lundi 2 janvier. 2 tiers des salariés, donc 800 personnes sur 1200, donc 4 sites fermés sur les 8 sites, en fonction de la guerre en Ukraine, mais bien sûr, surtout en fonction des mauvais choix et de la connerie de Macron en matière de stratégie économique. Le groupe Cofigeo a vu sa facture d'énergie annuelle grimper de 4 à 40 millions d'euros. Donc, figurez-vous que ce géant de l'agroalimentaire a besoin de se chauffer à l'eau, à plus de 100 degrés, les conserves, les produits mis en vente, comme votre grand-mère quand elle faisait ses conserves. Voilà. Donc, les salariés sont placés en activité partielle, toucheront une indemnité supérieure à 70% de leur rémunération classique, ce qui correspond grosso modo à une perte de 170 euros. 170 euros quand on est à peine au-dessus du SMIC, c'est quand même très très important. Voilà.
Et de toute façon, si la crise économique perdure, d'après les gens des syndicats, on ne voit pas comment on pourrait rouvrir de nouveau les usines et refabriquer. Ouais. Donc 4 sur 8 usines. Voilà. C'est vraiment triste. On n'est même plus capable de fabriquer des boîtes de conserve dans notre pays. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci. Partagez surtout. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 5 janvier. On a appris que Macron était en dépression pendant quelques temps. Enfin bref, je pense qu'il doit perdre la mémoire en même temps. Rappelez-vous qu'en septembre 2022, devant la caméra de BFM TV, le président de la République demandait aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux collectivités locales, de ne pas signer de nouveaux contrats de fournisseurs d'énergie à des prix fous, le temps, selon lui, que le gouvernement renégocie le marché du gaz et de l'électricité. Vous allez voir, pas d'emballement, pas d'inquiétude, nous dit-il. Il affirme dans la foulée que les prix allaient redevenir raisonnables. Eh bien, on est vraiment bien loin de ce verbiage présidentiel. Certains se retrouvent avec des factures parfois multipliées par 10 ou par 20, ce qui les oblige à mettre la clé sous la porte. Vous êtes interdit bancaire. Eh oui, mais c'est vrai que vous avez réélu le Mozart de la finance, donc pas d'inquiétude, Macron va s'occuper de tout, que du blabla, 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 blabla. Alors, c'est incroyable, je vous laisse regarder quelques secondes cette vidéo de Macron qui confirme tout ce que je vous ai dit, mais enfin, c'est pas une question de politique, pour être de gauche, de droite, du centre, etc. Ce monsieur a dit il y a 4 mois certaines choses, on n'a rien vu. Que du pipeau, toujours du pipeau. Vous voyez ce que... À un moment, vous dites, mais c'est pas possible. Et que disent les médias? Rien. Eux, ils touchent les subventions du gouvernement, et puis c'est tout. Vous voyez, vous dites à un moment, mais on marche vraiment sur la tête, quoi. Enfin bon, je vous laisse écouter Macron, mais promettre, c'est bien, tenir, c'est une autre chose. Allez, à très bientôt. Au revoir, merci. Non, je le dis aussi très clairement à nos compatriotes, en ce moment parfois quand vous êtes une petite et moyenne entreprise, une collectivité locale, un bailleur social, on vous propose des prix de l'électricité pour renégocier vos contrats à des prix fous. Ne les signez pas aujourd'hui. Nous sommes en train de renégocier les prix du gaz et de l'électricité, de refaire marcher, de refaire fonctionner nos marchés du gaz et de l'électricité. Et donc dans les prochaines semaines, on va veiller collectivement, en Européens, avec les Américains et d'autres, à retrouver des prix plus raisonnables et donner de la visibilité sur les prix du gaz et de l'électricité pour que tout ça soit soutenable. Donc, pas d'emballement, pas d'inquiétude, des efforts justement répartis, raisonnables et pas de panique. Bonjour, on marche sur la tête avec EDF. J'ai retrouvé un article de Marianne du 14 janvier 2022 qui disait « Acheter sur le marché à un prix avoisinant les 300 € durant les mois d'hiver et revendre à 46,20 €, on savait déjà que la libéralisation du marché de l'électricité était une énorme blague. Avec ce que le gouvernement vient de décider, on en viendrait presque à pleurer de rire. » Et le titre était « On marche sur la tête ». Cela n'a pas empêché les Français de voter Macron 4 mois après. Bref, idem, même magazine, 28 juillet 2022, avec Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG de GDF et d'Elf Aquitaine. Le fait de produire de l'énergie d'origine nucléaire à 40 €, de la vendre à 42 et ensuite de la racheter le 21 juillet à 397 devrait faire s'interroger tous les Français. Voilà. Je vais vous laisser avec une vidéo explicative de 2 minutes que j'ai trouvée sur TikTok, qui est bien faite et que je la rajoute à cette courte intervention. À bientôt. Merci. Il est nécessaire de se pencher un instant sur EDF. En 2007, sont apparus les fournisseurs alternatifs d'électricité. Ne produisant pour la plupart pas le moindre kilowattheure, ces derniers se fournissent directement sur une bourse européenne. Mais ils ne se développaient pas assez vite. Alors, en 2011, fut mis en place un mécanisme, l'AREN, qui oblige EDF à céder le quart de son énergie nucléaire à un prix inférieur à son coût de revient. La situation est cocasse. EDF alimente ses concurrents en prenant tous les risques d'investissement, tout en les subventionnant pour qu'ils puissent prendre des parts de marché.
qu'est-ce que c'est que cette asymétrie? Quand ça va bien, c'est pas pour nous, mais quand ça va mal, c'est pour nous. Bien. Merci beaucoup. En janvier 2022, pour contenir la hausse des tarifs, le gouvernement a exigé qu'EDF augmente le volume d'électricité nucléaire qu'il a l'obligation de vendre à ses concurrents. Sauf que les 20 TWh promis ont déjà été vendus. EDF se retrouve contraint de racheter sa propre électricité à un prix de marché proche de 300 € le mégawattheure pour ensuite le revendre à ses concurrents 6 fois moins cher. 15 ans après la libéralisation du marché de l'électricité, le constat est amer. Ni EDF, ni le consommateur, ni même la transition énergétique ne bénéficiaient de ces mécanismes, d'autant plus absurde qu'afin de faire face à la flambée des prix de l'électricité et du gaz, un nombre important de fournisseurs ont suspendu leur offre, fait faillite ou tout simplement cessé leur activité. On aura des difficultés à faire comprendre aux Français l'augmentation des prix de l'énergie électrique, puisqu'en France, l'électricité est issue de l'hydraulique, du nucléaire, et que par conséquent, on ne voit pas pourquoi l'électricité continue de monter. Si ce n'est que les règles européennes nous imposent, etc., une espèce de fausse concurrence, et par conséquent, on nous impose des prix d'énergie des pays ayant échoué dans la politique énergétique, et qui s'imposent aux Français qui, eux, ont fait l'effort, et ça leur en a coûté quand même, de mener cette espèce de longue marche qui a conduit à la situation telle qu'on l'a connue il y a une